Donc, on est toujours sur BPI France TV. Merci d'être avec nous pour les différentes interviews du CES. Je suis actuellement avec Philippe Guillot. Philippe Guillot, vous avez monté une boîte qui s'appelle Nagra ID qui a été rachetée par Auberture. Ça fait à peu près 16 ans que vous montez des boîtes. Vous êtes vraiment ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours entrepreneurial qui est très riche, s'il vous plaît? Absolument. Donc, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais consultant dans un grand groupe et un jour, je me suis dit, bon, est-ce que je veux continuer à être consultant toute ma vie ou est-ce que je veux vraiment me mettre à mon compte et me lancer? Donc, en 2000, j'ai créé ma première société, Audio Smart Card, que j'ai revendue donc 4 ans plus tard au groupe Prosody. Et par la suite, donc fort de ce succès, j'ai créé une deuxième société que j'ai revendue en 2006 aux États-Unis, à Los Angeles, ce qui m'a amené à venir m'installer à Los Angeles. Et par la suite, en 2008, j'ai créé donc Nagra ID Security. Et donc j'ai inventé ce concept de carte bancaire avec les codes qui changent, les codes à l'arrière qui changent, donc les codes de sécurité. Nous avons développé donc, le marché en 6 ans et en 2014, en fait, nous avons été rachetés par Auberture Technologies. C'était notre volonté de se faire racheter par en fait, un grand groupe qui nous permettrait de vraiment permettre de déployer cette technologie mondialement. D'accord. Donc nous, en France, on dit justement souvent que les startups et les grands groupes ne se parlent pas assez. Vous êtes la preuve que si, ça peut être le cas. C'était quoi, du coup, votre expérience? Est-ce que c'était difficile pour vous, en tant que startup, d'aborder un grand groupe? Est-ce que c'est venu naturellement? Alors, effectivement, il y a un gap entre les startups et les grandes entreprises, c'est qu'on ne va pas à la même vitesse. Les startups sont prêtes à prendre des risques. Souvent, elles changent de produit 2, 3 fois, 4 fois dans leur vie en très peu de temps. Tandis que les grands groupes, eux, enfin, parlent rentabilité, parlent innovation, mais innovation avec un vrai marché. Donc, elle veut d'abord savoir s'il y a un marché avant de vraiment se lancer, etc. Donc, il y a effectivement des différences dans les prises de risque. Donc là, clairement, on voit un gap. Maintenant, une start-up, à un moment donné, peut devenir une grosse société. Et donc, elle ne peut pas rester une start-up indéfiniment. Donc, elle a besoin, pour accéder, ne serait-ce que pour accéder à des marchés mondiaux, de se rapprocher des grosses entreprises qui, elles, sont déjà établies. Et donc, c'est important d'arriver à réduire ce gap. C'est-à-dire que la start-up doit comprendre comment fonctionne une grosse entreprise, et la grosse entreprise doit s'adapter à la vitesse et à la prise de risque des startups. Et vous êtes maintenant, vous travaillez chez Auberture. Quel est votre rôle, du coup, chez Auberture à vous? Alors donc chez Auberture maintenant, je dirige l'innovation et je m'occupe également des strategic partnerships. Alors bon, l'innovation c'est très important pour des sociétés comme Auberture et d'autres. Je suis d'une manière générale un créatif, un inventeur, donc ingénieur de formation. Et par ailleurs, comme je suis aux États-Unis, j'essaie de développer donc des partenariats stratégiques avec des entreprises. Alors ça peut être des startups ou des grosses sociétés comme Uber, Tesla, etc. pour arriver à intégrer les technologies Ouverture dans les futurs produits de ces entreprises. Vous avez du coup attaqué le marché américain pas mal de fois dans votre aventure entrepreneuriale. Quelle était votre expérience? Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Est-ce que vous avez des recommandations à donner à des Français qui souhaitent aborder ce marché mais qui l'appréhendent un petit peu? Tout à fait. Alors le marché américain, c'est un marché qui est très spécifique. On peut réussir très facilement aux États-Unis, mais je dirais, il y a moins d'écueils, mais il faut suivre les règles. Et ce n'est pas parce que on parle l'anglais que finalement l'anglais c'est assez facile à parler que on doit penser que les choses sont les mêmes qu'en France. Aux États-Unis, il y a des codes. Et je dirais que, enfin, pour moi, il y a 3 règles très importantes. Il faut que l'entreprise qui veut s'installer aux États-Unis doit comprendre que le client, la notion de client est très importante.
le marketing d'un produit est très important. Votre produit peut finalement ne pas être au point, peut pas être extraordinaire, mais si vous avez un bon marketing, eh bien vous allez probablement réussir. Et le customer service est très important et également le stock. Vous savez, l'Américain, c'est quelqu'un qui achète à l'instinct, c'est quelqu'un qui se décide à l'instinct. Vous pouvez faire un pitch à un investisseur et le convaincre en 20 secondes. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt, eh bien, 3 mois après, 2 mois après, il est passé à autre chose. Donc c'est très important, il faut être prêt, il faut être en mesure de pouvoir saisir l'opportunité, parce que l'opportunité est là et 1 mois après, elle n'est plus là. Ok. Et vous êtes aujourd'hui au CES. Le CES, c'est 295 000 mètres carrés de salon, 200 000 personnes qui croulent sur ce salon. Comment est-ce que s'organise une journée pour vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors le CIS pour moi, ça a toujours été, ça fait des années que je viens ici. Pour moi, c'est une machine à voir le futur. Je pense que ce que l'on voit ici, ce sont des choses qui, bon, peut-être verront le jour, peut-être pas, mais si ça me permet de voir des tendances, donc de pouvoir établir une vision sur ce qui va se passer. Je parlais des télévisions, des frigidaires, des drones. Vous savez, les drones, avant d'inonder le marché, les drones étaient là 2 ans avant et on commençait à voir effectivement où les choses allaient. Donc pour moi, c'est très important de venir au CIS. C'est incontournable. C'est probablement le plus gros salon au monde en termes de consumer electronics. Mais par ailleurs, en annexe de ces stands et de ces salons, eh bien, vous avez toutes ces rencontres avec les fabricants, avec la communauté française, avec les startups françaises qui sont très nombreuses cette année. Et ça permet de voir un petit peu quelle est la richesse de ce qui est en train de se passer en France en termes d'entrepreneuriat. Oui, effectivement, les Français sont très nombreux. C'est d'ailleurs le troisième pays le plus représenté après les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'il y a des personnes en particulier que vous avez rencontrées sur ce salon, vous? Oui, j'ai été très impressionné par la richesse technologique des startups françaises. Franchement, lorsque vous allez donc sur l'espace Eureka, vous avez donc les Chinois, vous avez les Israéliens, vous avez les Français. Eh bien, franchement, les produits qui sont présentés par les Français sont franchement exceptionnels. Je trouve qu'ils sont très préparés, ils pitchent bien. En tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et je crois que là, je vois clairement depuis 1 an un virage dans l'entrepreneuriat français. C'est très visible ici et je crois que les Américains le voient aussi. Oui, d'ailleurs, je voulais vous demander pour vous, quelle est la vision des Américains de l'entrepreneuriat français? Je pense que les Américains avaient l'image au préalable que les Français étaient des bons technologues, mais pas forcément des gens qui étaient capables d'apporter un produit sur un marché, qui n'étaient pas forcément très bons en marketing, etc. Je crois qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que ce gap a été comblé et que la technologie française et le marketing français rivalisent maintenant avec les Américains. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon salon et à très bientôt. Merci beaucoup et restez avec nous pour voir les différents profils d'entrepreneurs qui sont ici sur le CES.